Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette pas spécialement récente, mais que j'attendais avec impatience de voir arriver chez Bandai. Je vous ai déjà présenté l'année dernière un beau cadeau que j'ai eu lors de Mangadax, qui était donc ce Faucon Millennium, mais version la guerre étoile, un nouvel espoir. C'est-à-dire que vous avez ici donc les détails d'un nouvel espoir avec donc 3 trains d'atterrissage, 1, 2, 3 et non pas 5, il manque 2 ici qui correspondent à la version qu'on voit dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi. Donc ça je l'ai fait et j'en suis bien content. Maintenant le problème c'est que c'est pas la version qu'on voit dans la majorité des films Star Wars, puisque à partir de l'Empire contre-attaque, en fait, il s'est avéré que le Faucon ne pouvait pas tenir avec 3 trains seulement, et ils en ont rajouté 2 à l'occasion du tournage de l'Empire contre-attaque, se disant que de toute façon personne ne ferait attention. Et ça a permis surtout de faire le Faucon entièrement, c'est-à-dire que dans Nouvel Espoir, si vous regardez bien, on ne voit pas le radar dans les scènes qui se passent dans le hangar supposé être sur Tatooine. Et quand on voit le radar, au final, c'est soit dans les scènes extérieures ou dans l'espace, soit sur l'étoile noire avec en fait des matte paintings, c'est-à-dire que en fait les parties qui n'avaient pas été faites de la maquette de tournage en taille réelle ont été refaites et dessinées en fait en post-production, et les détails que vous voyez en fait n'existent pas. Par contre, dans l'Empire contre-attaque, le Faucon existait en vrai, existait entièrement, peut-être pas nécessairement jusqu'au moteur, mais en tout cas, ça explique pourquoi on a autant de scènes avec Han Solo et Chewbacca sur le Faucon, en train de travailler dessus. On voit très clairement qu'il y a 5 trains d'atterrissage, puisqu'en fait c'était le meilleur moyen d'avoir un objet qui était stable dans le lieu de tournage de Hoth, donc les scènes qui correspondaient à la planète de glace, et ils ont repris exactement la même chose pour les scènes où ils sont dans la bestiole de l'espace dans les astéroïdes. Ils ont pris la même chose sur la piste d'atterrissage de la Cité des Nuages, donc ils ont juste changé l'environnement, c'est tout. Et du coup, il me tardait de voir arriver enfin une maquette de Bandai avec les 5 trains d'atterrissage. Et vous voyez qu'ils ont été intelligents, puisque au lieu de proposer exactement la même image, ils se sont dit que de toute façon, la grosse différence que tout le monde attendait, c'était ça, ici. Et c'est ce qui présente dès la boîte. Et si celui-ci c'était le véhicule modèle numéro 6, là c'est le véhicule modèle numéro 15. Et donc la grosse différence aussi, c'est que Bandai depuis a changé de couleur, c'est-à-dire qu'avant c'était rouge, moi j'aimais bien, et maintenant c'est bleu. Voilà, demandez pas pourquoi. L'autre différence aussi, c'est que c'est suffisamment récent pour qu'il n'y ait pas le prix dessus. Voilà, ça c'est la nouveauté au Japon. Ils ont enlevé les prix sur les boîtes. C'est vraiment particulier, et j'ai beau regarder de partout, je ne vois rien qui indique un prix en yens. Et c'est bien dommage. Quoi qu'il en soit, donc moi je suis bien content d'avoir ce modèle là. Il n'y a rien de particulier à voir sur les côtés, donc je vous propose de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Avant de vous montrer l'intérieur, vous montrer quand même que en fait la notice de montage est carrément dans la boîte, et que c'est peu ou prou identique à ce qui était proposé sur la précédente maquette. Voilà. La seule différence, c'est que la partie inférieure n'est plus la même. Voilà, mais sinon c'est quasiment la même chose. Donc on a, comme trop souvent avec cette collection là, donc des autocollants pour toutes les plaques, les détails, les machins et toutes les bidules. Tout ça je le ferai en peinture et surtout en Real Touch Marker. Là vous avez le socle de tous les véhicules modèles, et ici
vous avez les pièces avec des détails de fou que je vous ai déjà présenté donc pour le précédent modèle. Donc je vous invite à voir la vidéo en question, et pour vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne, je vais ouvrir quand même le sachet et vous montrer le jeu des deux différences en fait. Alors je ressors donc du coup la maquette. On voit bien que c'est exactement la même taille puisque c'est la même pièce. Voilà. Et tous les détails que vous avez de partout sont les mêmes ici. Voilà, un niveau de détaillage de dingue. Encore une fois, je vous propose d'aller voir la vidéo sur cette maquette là. Vous ne serez pas déçus. Et par contre, la grosse différence, en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes détails en dessous, c'est-à-dire que ça c'est là et ça c'est un peu plus loin ici. Voilà, c'est vraiment la grosse, méga grosse différence entre les deux, mais c'est une différence qui a son importance et qui va me permettre de me lancer sur un projet qui était un peu compliqué pour moi parce que ça impliquait d'utiliser des vieilles maquettes de MPC, alias AMT-ERTL, et il s'agissait en fait au départ aussi d'utiliser éventuellement un kit de Revell, le Easy Kit Pocket, le Faucon est vraiment très bien. Le problème c'est que c'est cette version là, hein, voilà, et c'est pas du tout cette version ici avec les 5 trains. Et l'idée c'était de faire en fait des dioramas et des trucs sympathiques autour de la base rebelle, mais surtout de l'attaque et surtout de la poursuite dans l'espace, dans le champ d'astéroïdes de l'Empire contre-attaque, qui est un de mes morceaux musicaux de John Williams de Star Wars, un de mes morceaux préférés. C'est aussi une de mes scènes préférées dans l'Empire contre-attaque, qui reste de loin mon Star Wars préféré aussi. Et donc pour moi c'est une scène iconique, et pourquoi pas éventuellement faire aussi la version du Faucon posée sur la Cité des Nuages. Le seul problème c'est que, vous l'aurez peut-être remarqué, oui il y a les trains pour les 5 trains d'atterrissage, mais les trains d'atterrissage n'y sont pas, donc représenter le Faucon Millennium en vol reste encore la meilleure solution pour ce modèle-ci. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je l'ai reçu, je suis bien content. Et du coup, fort de mon expérience avec ce modèle-ci, encore une fois, je vais pouvoir faire un joli petit Faucon de l'Empire contre-attaque et certainement m'amuser à faire un diorama spatial que je vous montrerai, un de ces quatre. Je l'ai déjà fait, j'avais déjà fait un montage de la sorte, encore une fois avec le modèle Easy Kit Pocket de Revell il y a facilement 10 ans, et c'était pour le salon de la science-fiction à Montreuil. Coucou Julien. Et donc je l'avais déjà fait, donc j'ai encore les astéroïdes, j'ai encore tout ce qu'il faut, mais maintenant avec ça, ça va être encore mieux, et ça devrait donner quelque chose d'assez sympa, à supposer que je retrouve les pièces en question. J'ai ma petite idée là-dessus, mais ça sera pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, je viens de le recevoir, je tenais à partager cette découverte avec vous. Donc j'espère que la présentation de ce Faucon Millennium, véhicule modèle version Empire contre-attaque, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous retrouve très bientôt. Petit teaser pour une autre maquette que j'ai reçue également.